Voilà. Excellent, excellent. Et dis-moi, Stéphane, moi je voudrais avoir ton avis par rapport à, donc effectivement, la grande sœur a dit oui, j'ai bien aimé ce que Stéphane a dit, bon, mais toi, je voudrais que tu me dises un peu, toi qui t'es auto-formé, est-ce que tu sens qu'après toutes ces auto-formations chez Udemy et chez Coursera, tout ça, certification par-ci, par-là, est-ce que tu te dis qu'à un moment donné, tu te sentais, avec le côté aussi soft skills, etc., de Jimmy Coder, tu sentais que même si tu n'avais pas eu la formation, tu aurais pu marquer des points une entreprise? Clairement, hein, je pense que la formation, enfin, les différentes formations que j'ai suivies m'ont apporté beaucoup. C'est vrai que Data Scientist est venu compléter avec des pratiques comme des outils comme Spark pour traiter des plus gros volumes de données, mais je pense que j'étais déjà prêt et donc ça a été pour moi comme une sorte de révision quand je faisais la formation. D'accord. Les projets qui étaient demandés, je les rendais à temps et j'allais vite, j'avais le temps d'aller faire d'autres projets à côté pour avancer, quoi. Ok, d'accord. Parce que moi, je me prépare déjà. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais monsieur Douglas, mais vous avez vu que lui, il a fait data scientist. Et puis nous, on n'a pas encore fait data scientist. Mais monsieur, ça se passe comment? Oui, hein? Je ne sais pas. Karine, qu'est-ce que oui, en fait, pour rebondir, quand Stéphane parlait tout à l'heure, en fait, oui. j'ai eu un cas, il y a une personne qui m'a appelé. Oui. C'est une personne, il a fait aussi de l'informatique, il développe déjà des applications mobiles à des gens en mode freelance. Oui. Il a fait des formations de data science, dont des bons trucs, mais oui. il n'ose pas sauter le pas, en fait. Uh-huh. Le truc, c'est que j'ai l'impression que certains, ils veulent accumuler des formations, des formations, parce qu'ils ont peur, ils se disent, soit c'est le syndrome de l'imposteur, ils se disent, bah, finalement, je ne suis pas capable de le faire. Donc, parfois, dans ces cas-là, il faut juste un coup de pouce, quelqu'un qui est déjà dans le domaine pour leur dire non, en fait, il faut commencer par chercher du travail. Ce que tu as, la formation que tu as, ça suffit déjà. Après, tu vas apprendre d'autres choses dans le monde professionnel, quoi. Ah oui, très très important. Parce qu'effectivement, il y en a qui reculent, parce qu'ils ont peur de sauter et ils ont peur d'aller en entretien et de proposer. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas peut-être la confiance? Qu'est-ce que tu en penses de ça, Stéphane? Est-ce que tu as déjà rencontré ça, des personnes justement qui accumulent, qui atteignent un maximum, et puis ils se plaignent peut-être, ils disent comment, Stéphane, toi tu as été formé, moi je n'ai pas encore été formé. Et comment ça se passe? Oui, au début, quand je commençais les formations en ligne, j'ai contacté un de mes grands frères, enfin un des doyens, et je lui ai dit, moi je viens de commencer à faire des formations par-ci, par-là, je ne pense pas que je suis prêt. Il m'a demandé de chercher de l'emploi déjà, quoi. Et je lui ai dit, je ne suis pas encore prêt, je pense que j'ai besoin encore de la formation. Et ce qu'il m'a dit à l'époque, lui, il a fait un parcours classique, un INP, un master en Big Data. Et il m'a dit, on n'est jamais prêt. Je pense qu'il faut déjà commencer pour savoir quelles sont vos limites afin de travailler dessus pour pouvoir avancer, quoi. Je pense que vous n'aurez jamais 100% des connaissances pour vous lancer en entreprise. Ça, il y a même des outils que, étant peut-être à la maison, vous n'avez pas forcément la possibilité de pouvoir y accéder et donc apprendre comment ça fonctionne. Et c'est en entreprise, étant là-bas, que vous apprenez que telle chose, ça fonctionne comme ça. Et donc, vous apprenez sur le tas, quoi. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre sur le tas. Donc, il faut déjà commencer. Il faut commencer quelque part et puis voir quelles sont les limites, quelles sont les choses sur lesquelles on peut travailler pour espérer être à 90% des compétences requises. Excellent, excellent. Donc, il faut commencer quelque part. Donc, ça, c'est très, 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 très intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est réel. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, en fait. Ils ont peur du vide. Ils ont peur du marché de l'emploi. Et donc, souvent, peut-être, il y a certains talents d'imicodeurs aussi, ils ont peur du marché de l'emploi et ils ont peur. Donc, il y a le syndrome de l'imposteur, mais je pense que tout le travail qu'on essaie de faire en termes de leadership aussi et de soft skills, ça doit vous amener la confiance pour essayer quand même d'aller. Mais je note, moi, de notre côté, que c'est bien d'avoir un mentor qui évalue en fait le niveau de certification que tu as eu, qui peut-être te repose encore quelques questions et puis te dit, ah, bon, tu es prêt, il faut aller.
Ça marche? Très bien.